Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 7 novembre. Au Yiking, nous sommes tombés sur l'hexagramme l'enthousiasme avec, ce qui ne m'étonne carrément pas en fait, avec 3 mutants qui tendent vers l'hexagramme 30, ce qui s'attache le feu, un de mes hexagrammes préférés. Donc on est là pour lundi. Ah, ça y est, ça fait 1 an et demi que j'ai décrété que... Il y a 1 an et demi, j'ai dit, ouais, dès que j'ai une maison, je m'éteins les cheveux en rose. Mais il n'y a qu'aujourd'hui que j'ai eu le temps de le faire. Vous vous rendez compte? Donc ça y est, j'ai les cheveux roses. C'est officiel. Ah, bon, voilà. Et je suis en chemise de nuit, donc je vais pas me lever. Si peut-être, on verra, on verra. Mais bon, tout cela est futilité. C'est bien, c'est pour mon album qui s'appelle Chiméreuse. Alors, nous commençons avec le jugement à l'envers. C'est le jugement des hommes. La vindicte populaire. Hop, lundi, hein, j'ai dit. Nous sommes en présence du vice-versa. Le cavalier de denier. Le cavalier de coupe. Bah, je pense qu'il est tombé à l'envers plutôt. C'est bien. Le questeur, le fameux questeur du Graal qu'on avait hier ou aujourd'hui. Le 4 de coupe à l'envers. On a loupé de bateau, mais on va prendre le train à la place. C'est pas grave. Alors. Don Quichotte. Le valet de denier à l'endroit. J'ai l'air fatiguée, hein. Et le soleil, c'est parce que je dors plus. C'est terrible. En fait, depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai beaucoup de mal à dormir. En plus, c'est ma semaine de règles. Vous comprenez comment c'est. C'est grâce à mes règles que j'ai fait ma teinture aux cheveux. Non, je rigole. Enfin, je rigole, c'est pas drôle, mais bon. Bon, ce qui est bien avec le vice-versa, c'est qu'on a deux dos de deck. Donc nous avons d'un côté le 8 de denier, plutôt pas mal. Et aussi le valet de coupe à l'envers. C'est ok. Donc d'une part, vous venez de là, vous étiez assez animé, assez consciencieux sur l'œuvre, avec un gros O. Oh. Et d'autre part, décidé à être à entamer quelque chose de nouveau, enfin, à vous renouveler émotionnellement, quitte à abandonner une part de vous-même. Pour cela. Et vous tendez vers le valet d'épée. Il faut que je sache. Je veux obtenir le sachoir. Il est vénère, hein. Il est vénère dans ce jeu, donc on le prend en considération, s'il vous plaît. Il est vieux, ce jeu. Hop. Ma foi, c'est un très beau jeu. Donc vous commencez en vous disant, bon, ok, attendez, j'ai besoin de tirer une carte. En fait, ouais, je suis dans ma semaine de règles, donc aussi, j'ai beaucoup de douleurs à la tête. Ah, bizarre, on a le cavalier de bâton à l'envers. Très bizarre. Vous commencez quand même un peu bizarrement. C'est comme moi, demain je vais aller faire les courses et je vais me dire, ah merde, vous pensez quoi les gens de ma nouvelle couleur de cheveux, quoi. Si je vais faire les courses et que... Ouais, c'est quand même bizarre, ce jugement à l'envers. Je ne sais qu'en penser. Je ne sais que dire, en fait.
parce que le jeu est très beau. Donc enfin, on finit quand même la journée par le soleil, ce qui est quand même remarquable. Bah, en même temps, Amandine, c'est du général, donc tu peux pas être trop précis non plus, mais justement. Ok. Alors, on se lève, on a ce soleil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence avec ce jugement à l'envers, qui est la carte 20, et on finit par la carte 19. C'est comme si vous redoutiez, vous étiez, là, en fait, vous commencez par la fin. Vous commencez la journée en attendant un signe. C'est comme si ce soleil qui arrivait en fin de journée ou en fin de course, euh, vous l'aviez déjà en vous-même et que vous vous demandiez si c'était du lard ou du cochon. Il vous manque un signe. C'est pour ça que je dis c'est le jugement des hommes. C'est comme si vous attendez que l'extérieur vous tende une perche, un signe pour valider ce soleil qui est sur le point de sortir de vous, quoi. Ou de mettre en lumière un aspect particulier de votre vie. Intérieurement, vous êtes en cavalier de bâton à l'envers, c'est-à-dire que vous craignez de ne pas pouvoir rester vous-même dans une certaine situation. Donc je pense que c'est cela, l'histoire. C'est très cohérent. Si vous aviez conscience, l'histoire de mes cheveux roses est complètement synchro avec comme exemple. Voilà, je me fais mes cheveux en rose et puis et, et- et j'ai quand même conscience que peut-être ça va empêcher certains de mes projets parce que les gens vont se dire mais elle est dingue. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément ça, bien sûr. On ne s'est pas tous teints les cheveux en rose, mais c'est un exemple extrême. C'est en donnant des exemples extrêmes qu'on peut s'y coller plus facilement, qu'on peut adapter à ses propres circonstances de vie. Euh, il y a en tout cas cette impression avec ce 4 de coupe à l'envers qu'on a loupé quelque chose. Mais ce 4 de coupe à l'envers vous explique tout de même que c'est rattrapable. Que oui, ok, on a loupé le bateau, mais, mais on peut prendre un autre moyen. Un bateau, c'est lent. Moi, c'est ce que j'aime dire, c'est ce que j'aime voir, je suis une optimiste. Il y a une forme de gâchis dans l'histoire. Vous dites, est-ce que j'ai gâché quelque chose? Et je pense que ce que vous avez peur d'avoir gâché, c'est votre temps dans une certaine situation. Bon, en tout cas, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre ce que tu racontes? Bah rien, en fait. Ah bah si, suis-je bête. Un enthousiasme qui s'extériorise apporte l'infortune. Il s'agit d'un homme placé dans une situation inférieure. Il a de belles relations qui l'exaltent et dont il se glorifie. Cette arrogance lui attire fatalement l'infortune. L'enthousiasme ne doit jamais être un sentiment égoïste, mais il n'a sa justification que comme un état d'âme universel qui nous unit à autrui. C'est comme si vous vous étiez réjoui de quelque chose et que du coup on vous entrave parce qu'on n'a pas envie que vous soyez heureux. Donc c'est pas, ça veut pas dire que voilà, que c'est dramatique. En tout cas, le cas de coupe 10 n'est pas, c'est rattrapable en fait. Il n'y a rien d'irrattrapable dans l'histoire. Imaginons. Je dis, ah bah il y a machine qui va peut-être m'embaucher, machin et tout. J'en parle à des personnes qui vont la voir et qui disent, ah bah non, elle l'embauche pas, euh, elle va jamais venir, machin. Bah voilà, voilà.
Pourquoi? Bah, parce que votre enthousiasme renvoie aux autres quelque chose qui les blesse. Ils se comparent. Ils se disent, ah, mais pourquoi elle y arrive et pourquoi pas moi? Du coup, non, c'est gênant, c'est embêtant. Enfin, vous voyez, c'est un exemple. Je suis obligée de... J'ai pas d'imagination, donc je donne mes exemples. Donc vous allez vous dire, ah bah voilà, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai été enthousiaste, j'ai parlé de la situation, du coup on m'a entravé. Mais non, c'est pas de votre faute. Je veux dire, si les gens ne vous font pas confiance en écoutant la première personne qui dit du mal de vous, bah, c'est que c'était pas la bonne situation. C'est pas grave. Vous voyez? Vous voyez. En tout cas, c'est bien, parce que là, avec toutes les cartes, ça correspond. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand vous comprenez que de toute manière, l'opportunité que vous avez perdue, bah, c'est un mal pour un bien finalement. Ça vous permet aussi de démasquer. Vous dites, bah, c'est pas compliqué, j'en ai parlé à deux, trois personnes. C'est une de ces deux, trois personnes auxquelles il faut plus que je parle, point barre. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut voir le bon côté des choses. Et vous pouvez rattraper beaucoup plus vite autre chose. En tout cas, intérieurement, cavalier de bâton à l'envers, je pourrais vaincre dans la situation, mais en même temps, c'est trop facile. Ce qui est sûr, c'est qu'on me demande d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Donc, ce qu'aussi vous dit l'enthousiasme, enfin, ce mutant, c'est la prochaine fois, gardez-vous bien de vous confier à certaines personnes qui ne vous respectent pas ou qui ne supportent pas le fait que vous soyez heureux. Oh! C'est parce qu'il y a la machine à laver. Donc ça, c'est un premier enseignement. Et c'est un enseignement riche, parce que du coup, ce qui vous faisait peur, ce qui vous emmerdait, donc, ah oui, je vous disais, cavalier de bâton à l'envers, vous avez le choix soit de continuer dans la situation en question, parce que c'est facile, tout est facile pour le cavalier de bâton, parce qu'ils sont fous de mourir et tout. C'est un casse-cou, soit vous vous en extrayez parce que vous avez maintes et maintes autres possibilités. Libre à vous. En tout cas, intérieurement, vous vous débarrassez du regard des autres, de la peur des autres, très fastochement. Et je pense même que les autres, en général, hein, il y a peut-être deux, trois personnes dans l'eau qui pas du tout, vous voient vraiment comme quelqu'un de fiable, de certes qui prend son temps, et parce il a un petit peu tendance à être au moulin. C'est celui qui sème un petit peu à la volée, mais qui sème aussi à point, et du coup ça laisse un petit peu les gens dubitatifs. C'est quelqu'un d'obstiné qui ne va pas trop faire de cas de la confiance qu'on lui porte ou pas, parce que lui il a confiance en ses actions. Donc franchement, on a trois cavaliers là, c'est pas mal. Et je pense qu'on va peut-être en sortir un quatrième. 5 d'épée. Je pense que vous restez dans la situation. Ouais, vous dites, ouais, bon, c'est la carte un petit peu du tout ça pour ça. Vous dites, bon, je m'en fous. Ça, je peux le faire. Ouais, même s'il y en a 3-4 qui disent que j'irai pas au bout, je m'en fous, c'est pas mon problème. Voilà. C'est comme si finalement c'était qu'une formalité parmi d'autres. Donc je pense que vous prenez le parti, même si je vais pas gagner grand-chose. Ça me coûte peu, parce que je suis en mode je fais du grand avec du petit. Donc en gros, si on essaie de vous écarter d'une situation par X ou X moyens, vous comprenez assez vite qu'en fait, vous pouvez y rester parce que ça va pas vous demander beaucoup d'énergie, que ça va être facile, que la victoire sera extrêmement facile à obtenir. Bravo. Et puis, intérieurement, donc oui, je pense qu'extérieurement, on vous voit clairement comme un idéaliste. Hein, demain, c'est clair.
Mais quand même, je pense qu'il n'y a pas de malveillance. Je pense que finalement, ce petit premier conseil du King, c'est pas forcément par jalousie ou par malveillance, hein, c'est peut-être aussi parce qu'on se dit, mais attends, il fait déjà 18 trucs à la fois, on va pas lui rajouter un truc, enfin bref. Mais peu importe, de toute façon, les gens qui bavent, hein, euh, bah, je dis pas qu'il faut les annuler, mais juste, faut pas être plus que ça éprouvé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous surfez là. Si c'est à la troisième place signifie un enthousiasme qui regarde en haut crée le remords. Exactement. On a ici, nanana, regard enthousiaste vers les hauteurs. Et ouais, effectivement. Si l'on hésite trop longtemps, cela aussi crée le remords. Donc la deuxième ligne, c'est bien ce que je vous dis. Il faut saisir le bon moment pour s'approcher, c'est seulement ainsi que l'on agit de façon juste. Alors, ce trait est assez ambigu. On dit que quelque chose de plus grand vous rend enthousiaste intérieurement. L'enthousiasme, c'est pas un super hexagramme, hein. Je vous expliquerai pourquoi un autre jour, mais peu importe. Là on récolte des enseignements précis pour un cas précis, pour une semaine précise. Euh, on vous dit que si c'est quelqu'un qui vous attire, c'est pas bon. D'accord? On vous dit, si vous êtes enthousiaste pour une situation plus haute, il faut rester absolument autonome. C'est ce que vous demande. Donc je pense qu'en deuxième ligne, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la fois cavalier de bâton et valet de denier, c'est-à-dire que vous êtes stable. Non, cavalier de denier et valet de denier. C'est-à-dire que vous êtes stable et humble. C'est-à-dire que si vous visez haut, comme on le voit intérieurement, c'est-à-dire que vous voulez faire la nique à quelqu'un dans une situation, vous voulez avoir le dessus, ça ne se voit pas à l'extérieur, donc c'est plutôt pas mal. D'accord? Mais il ne faut pas que ce soit mu par un manque d'autonomie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller vers quelqu'un si on pense que ça va nous simplifier la life. Là on vous demande de rester parfaitement autonome. C'est très important. C'est ce que nous dit la deuxième ligne et je pense que vous y parvenez. L'étoile à l'envers vous dit... Oh, purée, super. Alors, et on vous dit par contre qu'il faut... Voilà, que s'il y a une approche correcte qui est possible avec quelqu'un qui peut vous emmener loin, alors là, ok. Mais sans cette approche correcte et juste, on ne fait rien. Il faut avoir le... D'accord? Donc ça aussi, c'est du très général, mais je pense que certains comprendront exactement ce que je veux dire. Avec cette étoile en l'envers, vous vous dites de toute manière, c'est exactement ça, vous dites de toute manière, je m'en fous. Ce que je convoite, il faudra un miracle pour que ça arrive, donc raison de plus pour rester à ma place, j'ai envie de dire, même si ça reste. Je ne sais jamais, je vais peut-être avoir un petit coup du sort, même si j'y crois pas du tout. Vous voyez très très grand, mais vous avez conçu. C'est comme si vous voyez très très grand, vous voyez un potentiel infini dans une situation qui, à mon avis, est autre que celle dont on parlait au début, hein. Et vous dites, non, mais de toute façon, ça n'arrivera jamais, mais c'est pas grave, ça ne concerne que moi. C'est exactement ce qu'on disait là, hein. Et ça vous mène donc au cavalier de coupe à l'envers. De toute manière, moi, ce que je recherche, c'est l'absolu. L'absolu est obligatoire. Donc là, vous n'êtes même pas idéaliste, vous êtes idéaliste plus, plus, plus. C'est-à-dire que là, vous vous dites, de toute manière, moi, j'offrirai. Là, c'est très, très fort, hein. Mais de toute manière, je m'offrirai
à quelque chose qui me dépasse, de plus grand que moi, et qui sera la synthèse exacte de tous mes vœux. Donc j'ai conscience que ça n'arrivera pas, mais je m'en fous, je suis fou. Je suis fou, j'ai la foi, et du coup, paradoxalement, adopter cette posture-là est ce qui vous apporte le bonheur. C'est-à-dire que la posture du cavalier c'est un rejet total de la matière. Pas un rejet nihiliste, mais un rejet héroïque. C'est de se dire, bah, finalement, vous allez me dire, mais comment vous passez de ça à ça? Eh bien, quand on se laisse aveugler par l'enthousiasme, cela est mauvais. Mais lorsqu'à son tour cet aveuglement est devenu une affaire dépassée et que l'on peut encore changer d'attitude, on est exempt de blâme. Se dégriser après un enthousiasme mal placé est chose tout à fait possible et très favorable, c'est ça. C'est comme si vous disiez en fin de journée, bon bah en fait, je vais me dévouer à quelque chose de beaucoup plus haut que moi-même, que mes propres petites ambitions personnelles, parce que ce que je vois, les quelques complications me, ne me satisfont pas. Il y a vraiment une progression demain qui est dingue, hein. Il y a une progression dans votre psyché. Et je crois que la foi déchargée, j'ai envie de dire, libère une forme de je m'en foutisme absolu. Ça ne veut pas dire que vous vous désolidarisez de ce qu'on a dit auparavant, mais je pense que vous êtes carrément en paix avec le déroulement des opérations. De toute façon, on le voit. Vous allez vous contenter de faire avec ce que vous avez. Les choses germeront en leur temps. Je pense qu'il y a un certain équilibre qui arrive et qui fait qu'intérieurement, bah, finalement, après, vous êtes dit avec cette étoile à l'envers, non mais de toute manière, il faudra un miracle pour que tout ce que mon cœur convoite arrive. As de coupe, quelque chose de vous sort. Les vannes émotionnelles sont ouvertes, vous pouvez partager. Je crois que dans votre tête, il se passe quelque chose j'allais dire de psychédélique. Quelque chose demain est mis en lumière. Quelque chose est ce qui s'attache, le feu, le soleil, enfin. Ce qui s'attache est dirigé vers le haut, reposer sur quelque chose. Soigner la vache amène le succès, la faculté d'adaptation. C'est comme si, c'est comme si votre lenteur, décider d'être lent, provoquait une extrême rapidité dans les événements. Mais il faut que cette décision soit sincère. C'est la vitesse de la lumière, de la lenteur. Je pense que vous vous attachez, vous décidez demain de vous attacher à quelque chose qui vous rend heureux. Quand je dis la liberté, c'est de s'attacher, je le pense véritablement. Mais c'est de s'attacher en conscience. Ce n'est pas être attaché aux choses par convenance ou par obligation. La liberté, c'est de s'attacher consciemment à quelque chose.
qui nourrira le feu. C'est nourrir le feu, s'attacher. Le soleil et la lune sont attachés à la terre. La graine, les plantes et les arbres sont attachés au sol. C'est l'interdépendance naturelle et non pas la dépendance malsaine. Une clarté redoublée, s'attachant à ce qui est juste, transforme le monde et l'accomplit. Le malléable s'attache au milieu et à ce qui est juste. C'est pourquoi il a du succès. C'est pourquoi il est dit « Soigner la vache amène le succès ». Soigner la vache, c'est soigner sa capacité d'adaptation. Ainsi, le grand homme éclaire les 4 régions du monde en perpétuant cette clarté. Moi, je vous ai dit, hein, il y a une forme d'alignement qui s'obtient demain. Vous tendez vers là, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore exactement comment perpétuer cette clarté. Je pense que vous devez encore chercher les différents pôles vers lesquels vous devrez œuvrer. Faut-il commencer par le nord, le sud, l'est, l'ouest? Mais c'est comme si demain un souhait s'exauçait. Comme si quelque chose vous faisait douter de la grandeur, de la possibilité que quelque chose prenne corps et que plus on lâche prise, cette chose devienne manifestement possible. Donc la clarté, vous allez vers là pour la semaine, d'accord? Donc vous vous attacherez à l'hexagramme 30, la clarté, pour comprendre ce qui fait que l'on s'attache, pourquoi s'attacher, en quoi le feu est un exemple. Nous avons, première ligne, le cheval. Le cheval, c'est la faculté, le cheval, c'est la force féminine qui porte le monde sur le dos. Cette première ligne vous demande d'obéir quelque part à l'élan créateur qui n'est plus en vous. Nightingale. Ah non, j'en ai 2. Vous demande de vous abandonner. Il faut vous abandonner pour retrouver la force, redevenir réceptacle de la force créatrice demain. S'abandonner, redevenir malléable. L'image de la vache forte mais domestiquée. Vous comprenez? Beaver. Je ne sais pas ce que c'est comme animal, mais on s'en fout. C'est un petit rongeur qui est très très mignon. Et qui, à mon avis, sait préparer l'hiver. Vous voyez, il y a quelque chose de très... quelque chose qui vous encourage à préparer l'hiver. Beaver. Beaver. Consciencieusement. Vous vous ancrez consciencieusement. Golden Egg. Et ben voilà, on y est. L'œuf cosmique, je ne sais quoi. Golden Egg. Je ne sais pas quoi dire. Ce que vous avez couvé est sur le point d'éclore. Et je pense que c'est complètement inattendu. Vous venez de Bear, l'ours. Donc l'ours, c'est la maternité, mais aussi la force, la protection. Et vous allez vers le phénix, évidemment. Yeah. La clarté.
Donc, le phénix, je renais de mes cendres. Perpétuel incandescent. Incandescent. Magnifique tirage. Bravo, brava, les gars. Je vous dis à bientôt, Armoire.